Salut tout le monde. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, voici votre live avec un quart d'heure de retard. Eh oui, un quart d'heure de retard. Je suis désolé. Un quart d'heure de retard, mais néanmoins, je suis inspiré pour ce live. Je vais vous parler donc aujourd'hui de l'énervation. L'énervation. Est-ce que vous êtes énervé aujourd'hui? Êtes-vous énervé? Alors, ce serait intéressant de savoir d'où vient ce terme être énervé. Qu'est-ce que ça, de quoi, à quoi ça fait référence? Eh bien, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, l'énervation, c'est un principe que l'on voit en naturopathie. Donc, la naturopathie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble de techniques naturelles qui visent soit à conserver sa santé, imaginons qu'on l'ait, on la conserve, soit si on l'a perdue, à la retrouver, mais bon, dans les limites du raisonnable quand même. Et puis, si on l'a pas perdue, qu'on en a une, mais qu'on voudrait donner un petit coup de dent pour que ce soit encore mieux, eh bien, ça vise à optimiser. Voilà, c'est ça la naturo. Et donc, aujourd'hui, je vais me servir d'un PowerPoint que j'utilise notamment auprès de mes élèves dans le cours de naturopathie. Sachez qu'il y a une nouvelle session qui va commencer incessamment sous peu. Et donc le but évidemment de ce type de formation, c'est de faire déjà des gens qui soient relativement performants en naturo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un concept de base qui, à mon sens, devrait être connu de tous. Alors quand je vous dis de tous, je pense que tous les thérapeutes devraient connaître ça, qu'ils soient naturopathes, qu'ils soient sophrologues, qu'ils soient, peu importe, hypnothérapeute, que vous travaillez dans la psychologie, ou ce genre de choses, ça devrait être connu. Je pense. De toute façon, la naturo, elle devrait être connue des disciplines, à mon avis, qui traitent de la psychologie. En bref, évidemment, aujourd'hui, je ne vais vous montrer qu'une petite partie, une infime partie, mais j'espère que ça vous intéressera. Donc, le principe d'énervation ou comment perdre de l'énergie nerveuse. Alors, vous allez me dire, ça c'est facile, perdre de l'énergie nerveuse, il suffit le matin de me réveiller et d'ouvrir ma boîte aux lettres et de payer des factures et ça y est, ça commence. Oui, c'est vrai. Bon, mais c'est un peu peu, vous allez voir quand même qu'il y a une portée un peu plus grande que ça à cette fameuse énervation. Donc moi je vais passer directement au mode PowerPoint que vous allez devoir apparaître devant vous. Voilà. Alors, maintenant que je suis en PowerPoint et que nous allons parler de l'énervation, alors je sais que vous voyez hygiène vitale, etc., mais ça fait partie des cours de naturo. Moi, je vais passer directement à ce qui nous intéresse et je vais vous conter une petite histoire. Enfin, c'est pas une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire, mais c'est pas des histoires. Voilà, c'est pas des histoires. Bon, on va commencer avec une chose, c'est la cellule. Pour bien comprendre ça. Alors, on le fait rapidement. Nous sommes des êtres complètement constitués de cellules. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des cellules musculaires, les myocytes, il y a des cellules pour le foie, des hépatocytes, etc., etc., etc. Vous êtes remplis de cellules. Mais il y a quand même un point commun à toutes ces cellules, c'est que ces cellules, elles possèdent toutes un noyau et qu'elles possèdent une membrane. Ok ? Bon, jusque-là, rien de bien compliqué. Et que la plupart de ces cellules, elles possèdent aussi en interne, alors n'ayez pas peur, je ne vous fais pas un cours ici approfondi, vous allez voir, c'est vachement simple à comprendre, mais toutes ces cellules, elles vous permettent en réalité, donc elles contiennent toutes des petites usines qui leur permettent par exemple, de transformer le glucose en énergie, qui permettent de transformer, par exemple, les acides aminés en protéines, etc., etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Donc tout ça, vous voyez, c'est à l'intérieur. Souvenez-vous de vos cours, avec les mitochondries, avec le ribosome, etc. Bon, tout ça, c'est je pense, en secondaire que l'on voit ça, début secondaire, c'est assez simple. Je me demande même si en primaire on ne voit pas déjà une base de ça. Bref, je vous avoue que ma mémoire me fait défaut concernant cela. Mais toujours est-il, alors je ne vois pas, excusez-moi,
je descends quand même parce que parfois on me fait des commentaires, c'est bizarre, ça n'apparaît pas toujours. Commentaires. Pas de commentaires aujourd'hui, vous n'avez pas de commentaires. Personne ne m'a écrit, je suis très triste. Alors, la cellule. Donc cette cellule, elle vous permet de faire quoi? Elle vous permet de faire plein d'opérations. Hein. Elle vous permet de faire plein d'opérations dans l'organisme, telles que je viens de vous les décrire. Bon. Donc, voyez ça comme étant, ces cellules comme étant des entreprises, d'une certaine manière, des usines, si vous voulez. Et à l'intérieur de ces usines, il y a des petits départements. Hein. J'aurais envie... quand même, des personnes qui daignent me dire bonjour Nancy, bonsoir Fanny, bonsoir Nico. Bon, et donc, toutes ces mini-usines, d'une certaine manière, elles sont là pour faire leur job. Jusque-là, on est OK. Toutes les usines, pour qu'elles fonctionnent, il faut quoi? Il faut de l'électricité. Vous allez me dire, il faut de la main-d'œuvre, oui, je sais, mais il faut de l'électricité. Imaginez une usine, peu importe qui traite du bois, par exemple, une énorme scierie. Je vois mal le traitement du bois, actuellement en tout cas, sans avoir une source d'énergie, et cette source d'énergie, c'est de l'électricité. Bon, ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire, je sais bien, mais je parle de l'histoire moderne. D'une certaine manière, il y a une analogie à faire avec votre cellule. C'est-à-dire que votre cellule, pour qu'elle puisse faire tout ça, elle a besoin d'énergie. Alors, vous pouvez aller les vérifier, parce que parfois, vous savez, les gens me disent « Oh, mais tout ça, c'est folklorique, l'énergie, hein ?» Bien sûr. Donc, l'énergie, elle est vraiment dans le corps humain. Enfin, voyons, chaque cellule est polarisée. Donc, on ne l'invente pas, c'est comme ça. Je veux dire, c'est de la base, c'est de la physiologie de base. Bon, donc, toutes vos cellules sont polarisées. Ça, c'est clair, il y a un plus et il y a un moins. D'ailleurs, c'est très similaire à la Terre. Hein. C'est composé d'eau et il y a un pôle nord, il y a un pôle sud, il y a un plus et un moins. La Terre est polarisée. C'est exactement la même chose. En bref, votre cellule, hein, votre petite entreprise, là, elle doit tourner, elle doit pouvoir effectuer toutes ces opérations si elle est alimentée en énergie. Si elle n'est pas alimentée en énergie, il y a certaines choses évidemment qui se feront moins bien, certaines transformations qui se feront moins bien. Par exemple, imaginez le glucose qui doit rentrer à l'intérieur de cellules et qui doit être transformé en énergie, ça va peut-être se faire moins bien. L'assimilation des protéines, etc. Vous voyez, la transformation des acides aminés en protéines. Enfin bref, il y a une multitude de choses qui dépendent de cela. Bon. Et donc, sans compter qu'ici, je vous parle des cellules en général, je ne vous parle pas des cellules nerveuses, c'est à peu près du même acabit. Donc, on est vraiment, vous devez vous imaginer la cellule, ce système qui est partout dans le corps. Donc, oui, les amis, vous êtes des êtres d'énergie, et ceux qui en doutent encore ont intérêt à se replonger dans la physiologie de base. Voilà. Et que je sache d'ailleurs, lorsqu'on parle d'atomes, hein, on parle quand même d'atomes à l'école. Donc vous savez très bien que l'atome, en tout cas anciennement, c'était la plus petite partie visible, hein, encore au microscope, etc. Bon, mais tout ça, ces fameux atomes, si on le casse en deux, qu'est-ce qu'il y a quand on rompt un atome? De l'énergie. C'est quoi l'énergie atomique, à votre avis? Donc, est-ce que nous sommes des êtres d'énergie? Oui, salut Francisco, tu vas bien? Content de te voir. Nous sommes des êtres d'énergie. Donc, ça veut dire que toutes nos cellules ont besoin notamment d'être polarisées, ça c'est clair, et d'avoir de l'énergie. Et c'est grâce à cette énergie, entre autres, que ces mini-usines peuvent travailler et accomplir leurs tâches quotidiennes. Bon, une des tâches quand même, c'est important, ce sera aussi, puisque, imaginez, voyez là où est mon curseur, je le fais jouer, je le mets à l'extérieur de la cellule, regardez, il est là. Voilà, imaginez que ça, ce soit un élément, par exemple un acide aminé, ok, il rentre à l'intérieur de la cellule, là il va être recomposé, donc si vous voulez, on va utiliser cet acide aminé, il y aura évidemment une transformation qui va se faire, mais toute transformation
va créer des déchets. C'est comme ça. C'est impossible de ne pas transformer quelque chose sans créer de déchets. C'est important, ça. Et ces déchets qui sont à l'intérieur de la cellule devront à un moment donné ressortir. Et Dieu sait que de faire ressortir vos déchets, ça prend de l'énergie. Alors, même chose. Imaginez, vous avez fait un bon gueuleton. Seulement, il y a quelque chose que vous ne digérez pas. Vous allez aux toilettes et là, vous vomissez. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez terminé de vomir? Vous êtes KO. Pourquoi? Parce que ça vous a pompé énormément d'énergie. Donc, mettre au dehors de votre organisme pompe de l'énergie. Mettre au dehors de la cellule, ça pompe de l'énergie. Et donc, il faut beaucoup d'énergie pour absorber, transformer et rejeter les déchets. Et ces fameux déchets vont se retrouver dans les liquides extracellulaires, etc. Bref, je continue. Tout ça, ça doit être alimenté en énergie, voilà, pour que ça puisse se faire. Bon, alors ça, je ne vous prends pas la tête avec ça, j'en viens au fait. Vu que ces cellules, toutes les cellules du corps ont besoin de cette énergie, qu'est-ce qui peut se passer, lorsque je suis en réduction d'énergie nerveuse? Vous avez bien compris qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus. Je n'arrive plus à expulser correctement les déchets de mon corps, les déchets de mes cellules, je n'arrive plus à transformer correctement, je n'arrive plus à envoyer certaines informations parce qu'il y a des cellules qui envoient des informations à d'autres, etc., etc. J'arrive plus. En bref, ça me met un boxon pas possible dans l'organisme, qui peut avoir des répercussions hormonales, qui peut avoir des répercussions sur le taux de toxines, qui peut avoir des répercussions sur le taux d'acidité dans le corps, j'en passe et des meilleurs. Ok? Voilà. Et une des raisons, je n'ai pas dit que c'était la seule raison, mais une des raisons peut être l'énervation, évidemment, c'est-à-dire la réduction d'énergie nerveuse. Qu'est-ce qui peut réduire votre énergie nerveuse? Le stress. Vous allez me dire, ça alors, on ne le savait pas. Non, je le sais. Mais il y a le bon stress, il y a le mauvais stress. C'est comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, comme disaient les inconnus. Cela explique entre autres les kilos émotionnels. Oui. Mais tu vas voir. Je pense que c'est simple en fait à comprendre, mais ça explique beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je trouve que ça a même le don de mettre raccord, même les psys. Vous voyez, pour expliquer par exemple les problèmes, la somatisation, etc. Je pense. En bref, stress et autres émotions. Alors, autre émotion, c'est pas la joie. On ne parle pas de la joie, on parle d'émotions comme le mépris, comme le rejet, etc., etc. Tout ça, ce sont des émotions un peu tristounettes et qui peuvent, en tout cas, vous créer du stress et appauvrir votre capital énergétique. Je ne sais pas mieux vous le dire. Le stress, c'est énorme. Le problème, c'est que nous vivons avec. Et ouais, on n'arrête pas de se plonger dans des situations stressantes, qu'on le veuille ou pas. Oui, le stress joue un rôle. Alors, jusque-là, on peut faire un topo. Je crois d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le stress. Je ne sais plus, ou un live. En bref. Il y a aussi les impulsions mal contrôlées. Vous allez me dire que c'est ça, les impulsions mal contrôlées. Bon, regardez, d'ailleurs, ici, j'en mets une. Excès sexuel. Parle bien d'excès. Ne faites pas du mal à votre conjoint après ce live en allant lui dire qu'il n'y aura plus de sexualité entre vous et lui. Salut Perrine, tu vas bien? N'allez plus parler d'un truc pareil, évidemment. Autrement, vous allez faire des malheureux et des malheureuses. Non. Le truc, c'est tout simplement que si vous succombez toujours à des impulsions qui sont mal contrôlées, qui peuvent être, par exemple, des crises de colère, qui peuvent être de l'achat compulsif, ça peut être aussi des excès sexuels, on parle vraiment d'excès, etc., etc., etc. Fatalement, ça va appauvrir votre capital énergétique. Bien sûr, ça crée de l'énervation. Ça veut dire que ça appauvrit le capital de vos cellules. On est OK. Bon, alors, là-dessus, le manque d'autocontrôle, évidemment, de soi, les excès sexuels, le surmenage. Vous allez me dire, le surmenage. Le surmenage, oui. Le surmenage, alors ça va très vite. Actuellement, le surmenage ne s'arrête pas pour une des raisons, une bonne raison, c'est que nous avons souvent notre boulot, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, ou la malchance, je ne sais pas, ça dépend un peu de savoir si on aime ce qu'on fait ou pas, mais même si on aime ce qu'on fait,
Ben on a notre boulot, on rentre dans notre vie quotidienne, on a peut-être des enfants à gérer, une famille de toute façon à gérer, des factures à payer, on est peut-être dans le trafic, etc., etc. Et cetera. Et en plus, on est hyper connecté. Et en plus, il faut quand même avouer qu'on ne vit pas non plus des moments très folichons actuellement avec le Covid, avec la crise. Enfin, vous me direz, la crise, moi je suis né en 74, on parlait déjà de crise. Donc voilà, je pense qu'on est habitué à la crise. En bref, je fais un petit récapitulatif de tout ce à quoi votre cerveau est soumis, et finalement, à un moment donné, ouais, ça peut le surmener. Non seulement ça peut le stresser, mais en plus ça peut le surmener, parce qu'il y a des tas de sources maintenant d'excitation qui viennent d'un peu partout. Notamment, alors là, si vous m'écoutez, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le bruit, l'urbanite. Je suis allé en haute montagne dernièrement. Mon Dieu, mais j'aurais voulu y vivre, moi, tout en haut de cette montagne. C'est génial. Non seulement on voit encore le ciel, j'adore, il y a pas de lumière, donc c'est magnifique. Maintenant, on vous tape des lumières partout, donc vous ne pouvez plus voir le ciel. Mais en plus, il n'y a pas de bruit. Alors là, c'est incroyable. Est-ce que vous savez qu'il y a des études qui ont été menées au niveau européen? Vous savez que les champs, donc on parle des champs, les endroits si vous voulez, les endroits où il y a, pour ainsi dire, peu de bruit, sont devenus rarissimes. Vous vous en rendez compte de cette histoire? Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, le bruit, on s'y habitue. Moi, par exemple, je m'y habitue pas. Je m'y suis jamais habitué. Voilà, je trouve ça très, très dérangeant. Et quand je vous parle de bruit, je peux récapituler. C'est les bagnoles, c'est les gens qui parlent un peu trop fort, c'est les portières qui claquent, c'est les gens qui mettent, dès qu'il fait beau, hop, tout le monde la stéréo, c'est bon, allez-y, c'est la fiesta, tout le monde se fout de ce qu'il y a autour de lui. En bref, les gosses, maintenant, voilà, et j'adore les enfants, mais les gosses, ils peuvent brailler toute la journée, personne ne les récupère parce que, autrement, on risque de les frustrer. Et bref, c'est le voisin ou c'est le passant qui doit tout prendre. En fait, vous n'échappez plus au bruit. Pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de problèmes à l'heure actuelle, je pense, de respect vis-à-vis d'autrui. Ça, c'est mon point de vue. Mais, toujours est-il, c'est un état des lieux scientifique à l'heure actuelle. Nous n'avons quasiment plus d'endroits où il n'y a pas de bruit. Le problème, et le chien, me dit Nico, et le chien, oui, les propriétaires de chiens qui n'entendent pas leurs chiens, mais tout le monde à 10 km les entend, mais pas eux. Mais je sais, enfin bon, bref. Alors, vous voyez, les lives, c'est une thérapie, c'est un moyen pour moi d'évacuer tout ça. Le bruit, donc l'urbanite. Vous savez qu'à cause de ça, alors je parle en Europe. En Europe, on a perdu à peu près 1 heure de sommeil, figurez-vous. 1 heure de sommeil sur 10 ans, à cause du bruit. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. D'ailleurs, s'il y a bien quelque chose que le Covid nous a rappelé, et je ne voudrais pas revenir au temps où nous étions confinés, c'est pas l'histoire, mais quand même, pas de voiture, pas de gens dans les rues. Oh, quel calme le matin, on pouvait encore se réveiller avec pas de bruit, tiens. C'est dingue. Comme ça peut être reposant. Donc, même ceux qui pensent s'habituer au bruit, qui ne sont pas comme moi, c'est-à-dire des gens qui n'arrêtent pas de râler, mais ceux qui sont habitués au bruit, n'imaginez tout de même pas que vous y êtes réellement habitué. En fait, votre cerveau ne s'y habituera jamais. Pourquoi? Parce qu'il calcule tout. Toutes les informations qui se trouvent autour de vous, il les calcule. Vous, consciemment, peut-être que vous ne les calculez plus d'ailleurs, je dis, oh, ouais, c'était pas conscient. Ben non, on sait. Mais inconsciemment, votre cerveau, lui, continue. Et donc, comme je dis toujours, là, vous êtes assis sur une chaise peut-être et vous m'écoutez, vous n'avez pas conscience du nombre de capteurs qu'il vous faut dans le corps pour rester dans une statique droite sur votre chaise. Vous voyez, c'est totalement inconscient, pourtant ça se fait. Et il y a des tas d'informations qui transitent dans votre corps. À l'heure actuelle, vous n'en avez pas du tout conscience. C'est des millions d'informations. Et en plus, votre cerveau, il gère ce qu'il y a dehors, dont le bruit. Donc, on ne s'y habitue pas. Et le bruit est extrêmement agressif pour le cerveau et pour le corps en règle générale. Pourquoi? Parce que votre cerveau, lui, il est habitué à essayer de détecter ce qui pourrait lui nuire. Il faut savoir que nous avons dans notre cerveau des tas de zones
les deux premières zones que sont le limbique et le reptilien, c'est ce qui compose trois quarts de notre cerveau. Ce sont des réflexes de base. Enfin, je veux dire, c'est comment dire, c'est pour nous maintenir en vie. Vous voyez, c'est vraiment leur fonction, c'est de nous maintenir en vie. Et donc tout ce qui peut être inconnu, en fait, le cerveau va l'analyser, dont les bruits. C'est pour ça qu'il analyse en permanence, mais on s'en rend pas compte. Bon, alors, l'insuffisance de sommeil, je viens d'en parler. Maintenant, il y a des personnes qui vont me dire, ah ben oui, mais moi je dors. Oui, mais tu dors bien, on parle d'un sommeil récupérateur ou pas. Donc ça aussi. Après, il y a la réelle insuffisance de sommeil. Alors là, petite comment vais-je dire, dédicace à tous ces patrons qui, de temps en temps, et j'en suis un, hein, mais tous ces patrons qui parfois ne respectent pas non plus certains rythmes. Hein, il y a quand même des métiers, il faut se les taper. L'ORECA, par exemple, ils sont servis. Hein. Je veux dire, ceux qui bossent dans l'ORECA ou comme agent de sécurité, je vais vous dire, ça peut être parfois l'esclavagisme des temps modernes. Il y en a plein qui sont sur les rotules, clairement. Donc, voilà. Excusez-moi. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, il y a plein de métiers qui sont soumis à ça. Je pense aussi, excusez-moi, au personnel de santé, soins de santé. Enfin, moi, je donne cours à des dames qui sont infirmières, mais ces femmes, je les vois, elles sont... bonjour Laurence, tu vas bien, elles sont KO. C'est KO, voyez. Bon, alors voilà. C'est marrant que maintenant, d'ailleurs, il n'y a plus personne qui sort dans les rues pour les applaudir. Hein. Mais voilà, il y a des métiers qui sont très très pénibles et donc ces gens n'ont pas assez de sommeil. Bref, mon coup de gueule est terminé. Sédentarité non compensée. Sédentarité non compensée, il faut savoir que nous ne sommes pas faits pour ne pas bouger. Comme moi. Là, vous voyez, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, mon grand-père, il travaillait dans les champs. Mon père, il a toujours bossé, c'était physique. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il doit aller faire un peu de gym en salle, vous voyez, pour bouger. Il y a un problème là. Bon, alors vous allez me dire, ouais, mais bah, vas-y, sors, bien sûr. Bah, j'ai essayé de le faire et je le fais. Je l'ai fait pendant des années, mais en soi, nos métiers maintenant sont de moins en moins de métiers où on bouge, on reste vraiment trop statique. C'est un gros problème. Et la sédentarité, figurez-vous, crée de l'énervation. Nous avons besoin d'un minimum de mouvement. Nous avons besoin de bouger et nous avons besoin de respirer en suffisance de l'air pur, du soleil, les éléments. En règle générale, le vent, même un peu de pluie, enfin en Belgique on n'en mange pas, mais vous voyez, tout ça pour vous dire que ça s'appelle de l'héliothérapie d'ailleurs, c'est un nom, héliothérapie. Donc tout ça, quand vous n'en avez pas en suffisance, qu'est-ce qui se passe? Whoop, énervation, chute, réduction d'énergie nerveuse, avec les implications que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté de la cellule à mettre au dehors les toxines, etc., à convertir les acides aminés, et j'en passe, en fait, il y a vraiment des centaines de fonctions comme ça cellulaires. Bon. La suralimentation ou la sous-alimentation, ou carence en vitamines ou en oligo-éléments par suite d'une alimentation défectueuse. Bon, même chose, vous allez me dire, attends, suralimentation, alors, la suralimentation, on en a, ça c'est clair. Hein. On mange trop, clairement. On mange trop, on a une tendance à trop manger. Je parle en général, peut-être que vous pas, mais en règle générale, on a une tendance à trop manger. Et la sous-alimentation, vous allez me dire, mais quand même, dans les pays industrialisés, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, on a quand même des formes. Bon, il y a quand même certaines anorexies, c'est de la sous-alimentation, mais vous pouvez aussi inclure dans la sous-alimentation les fameuses carences, c'est-à-dire vous mangez, mais votre alimentation est extrêmement carencée. Vous savez, il y a quand même des gamins qui se réveillent à 8 heures du mat à l'école et ils bouffent des chips, hein. Ne croyez pas que ça va beaucoup mieux, cette histoire. Parce que c'est sûr que 8 heures du matin, un petit déj avec des chips, paprika et du coca, c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas la gloire, quoi, au niveau de l'organisme. Et pour l'énergie nerveuse, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Pourtant, il y a des gens qui le font. Et ça paraît tout à fait normal. Donc, ça aussi, il faut le prendre en considération. Excitation par tabac, alcool, médicaments, drogue, vaccins, rayons, etc. Bon, pour tous les gens comme moi qui sont pas totalement sains, c'est-à-dire qui se droguent, hein, qui prennent beaucoup de médicaments,
Et voilà, n'ayez pas peur, un médoc de temps en temps, ça vous tue pas. Et une drogue de temps en temps ne vous tue pas. Non, je déconne. Hein. Le tabac, ce que je veux dire, c'est que le tabac, l'alcool, etc., on s'entend bien. Est-ce que ça peut faire partie de votre vie? Oui, bien sûr. C'est l'exagération. Je veux dire que si vous prenez le stress, je dors pas, je suis surmené et je compense avec ce que j'appelle des faux amis, c'est-à-dire des amis qui vous veulent pas du bien. Je fume 2 paquets de clopes par jour, je bois comme un turc. Un trou, excusez-moi, j'ai n'importe quoi, c'est fumer comme un turc et boire comme un trou. Voilà, eh bien là, il y a un problème. On a un problème de fond, clairement. Donc, je vous dirais, là, on a un souci. Alors, vous excitez pas pour les vaccins, hein, parce que les vaccins, on ne dit pas qu'il en faut pas, mais maintenant, et on ne parle pas du Covid ici, hein, mais clairement, il y a quand même des gens qui prennent un malin plaisir à se mettre dans le corps des vaccins et des vaccins et des vaccins et des vaccins. Ne croyez pas qu'à un moment donné, ça n'agit pas. Bien évidemment que ça agit. Et donc, je conseillerais toujours ce livre, rien que le titre, je le trouve très beau, Qui aime bien vaccine peu. On n'a pas dit ne vaccine pas. Bien sûr qu'on peut vacciner, mais vaccine peu, il ne faut pas exagérer. On pourrait dire la même chose avec les médicaments, d'une certaine manière. Est-ce qu'on est bien content d'avoir des médicaments? Oui, mais si vous exagérez, fatalement, ça va créer des problèmes. Donc tout ça a une tendance à jouer sur l'énergie nerveuse. Eh ben, dites-moi, avec ça, on est bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ça, à partir de ce que je viens de vous dire, tout ça réduit votre énergie nerveuse. Alors, il y a plein de choses que je n'ai pas expliquées. Parce que maintenant, je pourrais mettre, je reviens, excusez-moi, là-dedans, le stress. Désolé, hein, je reviens. Là, je vous ai parlé de certaines choses, mais dans le stress, il faut savoir qu'il y a plein de choses qui stressent les gens. Hein. Alors, on a déjà parlé hein, du bruit, de l'urbanite, etc. Mais il n'y a pas que ça. Figurez-vous qu'il y a, chaque année, justement, il y a des sondages sur ce qui stresse le plus les gens. Hein. Et donc, on retrouve, figurez-vous, le mariage, par exemple. Ça peut stresser énormément. M'étonne pas, d'ailleurs. Hein, 1 an de préparation pour, de toute façon, qu'on vous dise après que votre mariage, bon, on aurait pu faire mieux. Non, là aussi, je rigole, mais bien souvent, quand même, c'est un gros stress. 1 an de préparation. 1 an de préparation, c'est énorme pour une journée. Voilà. Alors, le mariage, les vacances. Allez me dire non, les vacances. Ben oui, les vacances, ça stresse beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en couple et que pendant qu'il y en a un qui veut partir à la montagne et que l'autre, il veut pas aller à la montagne parce que lui, il a envie d'aller à la mer et qu'il va falloir trancher et en plus faire plaisir aux enfants, il y en a toujours un dans le tas qui est lésé. Donc, les zones de stress... je lis vos bêtises, monsieur Mazzoni, je lis vos bêtises. Donc tout ça, en réalité, ça va jouer un rôle, clairement, ça peut énerver les gens. Il y a des gens qui sont angoissés à l'idée de partir en vacances. Donc ça joue un rôle. Le boulot, la mauvaise adéquation entre le métier et le travail. Tous les jours, je rentre au boulot et j'aime pas ce que je fais. Du tout, parce que ça ne me correspond pas. Ça ne me correspond pas physiquement, émotionnellement, intellectuellement, et en plus de ça, j'ai même pas un lien avec l'idéologie de la société pour laquelle je travaille ou avec le boss avec qui je travaille, etc. Donc, j'ai même pas de sens à ce que je fais, vous voyez, sauf que ça me rapporte de la thune à la fin du mois, vous voyez, globalement. Donc, il y a ça. Qui parle de thune dit une grande source de stress, l'argent. Pas assez d'argent, oh là 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 là. Il y a une partie de votre cerveau là qui est juste derrière, voyez, juste derrière, qui s'appelle le reptilien. Alors lui, quand on parle de fric, il s'allume. C'est la survie le reptilien. Et lui, de quoi il parle? Il va plutôt parler de survie. Et de quoi? Il vous faut de l'argent pour survivre, évidemment, pour payer vos factures, etc. Donc lui, il a une tendance à s'allumer et à pomper énormément d'énergie. Et c'est ça qui va créer énormément d'énervation. Bon, il y aura encore d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En sachant d'ailleurs que ce petit jeu, il commence déjà depuis qu'on est enfant. Hein. Voilà, ça commence déjà. Par exemple, votre gosse qui est absolument pas habitué à... Enfin, il est peut-être pas fait du tout pour rester 8 heures par jour à entendre des professeurs en train de déblatérer leur matière. Voilà.
il va quand même devoir se le taper. Croyez pas que ça crée pas de l'énervation. Alors vous allez me dire, oui, mais alors on met tout en cause. Bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas remettre en cause un système et en refonder un autre mieux? Bien sûr, ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est juste parce qu'on se contente de prolonger et de faire exactement ce qu'on fait depuis des décennies. Mais ça ne veut pas dire que le système, il est bon. Alors on me dit, ouais, ça donne des résultats. Oui, des résultats, oui, on a des gens qui sont diplômés, ça c'est clair. Mais névrosés, on en a une grosse partie aussi maintenant. Alors oui, excusez-moi, la chute d'énergie nerveuse, telle que je vous le donne ici, moi j'ai fait le rapport avec la cellule, vous avez compris. Mais comment on appelle ça en psychanalyse? On appelle ça la névrose. Donc, chute d'énergie nerveuse, névrose, ben oui. Et donc, quand vous avez votre chute d'énergie nerveuse, non seulement, là, je vous ai expliqué ce que ça faisait au niveau cellulaire, mais vous savez qu'après, au niveau psychologique, il y a plein de choses vachement marrantes. Hein. Vous commencez à déclencher des symptômes, où vous ne vous sentez pas en phase avec vous-même, vous commencez à avoir des irritations que vous n'aviez pas peut-être au niveau de la peau, donc vous commencez à avoir des, comment vais-je dire, des somatisations, par exemple, hein, il y en a des tas, vous commencez à faire de mauvais rêves, vous commencez, vous auto-sabotez, enfin bref, j'en passe, et il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc ça aussi, au niveau psychologique, c'est la misère. Bon, alors... je vais quand même encore vous parler d'une chose et restez bien jusqu'au bout parce que oui, je sais, quand on voit ça, ça fait pas, je sais que ça fait pas fun, mais pourtant, je trouve ça tellement intéressant. Je trouve ça tellement intéressant. Nous avons à notre disposition ce qu'on appelle un capital de réserve et un capital disponible. Hein. Alors, capital de réserve, on va le faire simple. Votre capital de réserve, imaginez que c'est un peu, votre énergie, on va la traduire par autre chose. Papa et maman vous ont laissé, pour certains, ils ont laissé beaucoup de sous-sous sur leur compte, hein, sur votre compte. Donc, il y a des gens qui ont sur leur compte en banque l'héritage de papy, de mamie et de maman, etc., etc. Et avec ça, on fait fiesta, hein, on fait la fiesta, comme on dit. Voilà, on est bien, on peut s'acheter une baraque, on peut être bien. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus cool. Et puis, il y a des gens chez qui le capital, il est un peu plus réduit. À la rigueur, on leur a même peut-être laissé des dettes, ou tout juste, ou des petites choses. Vous voyez, ben, pas quelque chose d'énorme. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas du tout, nous ne sommes pas égaux à ce niveau-là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui va créer ce capital de réserve? La génétique. Voilà, c'est la génétique. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que quand on vient de deux lignées qui se croisent et qui font relativement attention à ce qu'ils font, on a un peu plus de chances d'être mieux. C'est sûr que si maintenant on vient de lignées où on fait un peu tout ce qu'on veut et qu'on ne prend pas attention à sa santé, qu'on ne fait pas gaffe à ce qu'on fait, etc., c'est sûr que, comme dit le livre, les parents boivent, les enfants trinquent. Hein, voilà, il y a un peu de ça. Bon, je vais pas commencer à rentrer dans le détail, mais il y a de ça. Il y a de ça. Donc, notre capital génétique. Et malheureusement... même si je le voudrais, mais je ne sais pas remonter dans les générations pour aller leur dire, mais vous m'avez mis un sacré bordel quand même. Je ne peux pas leur dire un truc pareil. Donc c'est fini, ils ne sont plus là. À la rigueur, je pourrais faire un procès à mes parents, mais les pauvres, eux-mêmes, sont tributaires de ce qui s'est passé. Donc, en bref, nous avons un héritage. Et donc, on va appeler ça capital de réserve. Et donc, nous avons bien un capital de réserve énergétique. Ce capital de réserve énergétique, il va nous servir à des choses très précieuses. La croissance et réparation tissulaire, par exemple. Bah oui, tous les jours. Vous vous blessez, non? Donc, quand on parle de croissance, tout le monde croit qu'il n'y a que les enfants qui doivent croître. Et bien donc, et quand vous vous blessez, par exemple, vos tissus ne doivent pas croître. Il y a plein de choses qui continuent à croître chez vous. Vos ongles, elles croient. Vos cheveux croient. Votre barbe, hein, elle croît. Enfin, bref, tout ça, ça a une tendance à pousser. Il y a plein de choses dans l'organisme qui repoussent. Ok, même quand on le coupe, comme le foie, boum, ça repousse. Donc il y a une énergie de croissance, de réparation des tissus, mais aussi d'anabolisme, métabolisme, catabolisme, c'est-à-dire réception, transformation, démolition d'un élément, assimilation d'un élément, enfin bref, tout ça, c'est le métabolisme, et puis les fameuses défenses immunitaires. Tout ça, ça fait partie, bon, elles sont quand même précieuses. Vous avez un capital de base qui est là.
ok, énergétique qui est là. Bon, et donc pour certains, c'est quand même du costaud, et puis pour d'autres, c'est moins costaud. Mais attention, c'est là où ça devient super intéressant. Vous avez aussi un capital disponible. Et le capital disponible, comment faites-vous? Hein, vous voyez, c'est vraiment comme le compte courant et puis vos comptes bloqués, etc. Hein, c'est exactement la même chose. Alors, comment on fait pour se donner tous les jours de l'énergie? Logiquement, écoutez bien. Au niveau des activités physiques, dans le physique, sur le plan physique, qu'est-ce qu'on fait? On mange, par exemple. Vous voyez, vous mangez, vous amenez de l'énergie. Mais vous devez la dépenser aussi, cette énergie. Autrement, il va y avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que nous devrions avoir, à propos de l'alimentation qu'on espère bonne et suffisamment équilibrée, qui me permettra d'avoir des activités physiques qui soient au moins en proportion de ce que j'ai avalé. Donc, il y a de ça. Ce qui veut dire que tout à l'heure, quand je vous parlais de sédentarité mal compensée, vous commencez à comprendre qu'ici, il y aura un problème. Bon, mais attendez, c'est pas terminé. Des activités sociales. Eh bien ouais, parce que quand on rencontre des gens intéressants, avec qui on se sent bien, etc., parfois une personne, vous la rencontrez, vous dites « Ah, je me sens vachement mieux maintenant, tu m'as redonné le peps ». Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Mais c'est que l'autre vous a donné de l'énergie. Vous avez vu des personnes qui vous ont parlé de choses intéressantes. Vous dites, waouh, ça c'était bien, c'était inspirant. Ah tiens, ça m'a donné envie de faire ceci ou cela. Mais qu'est-ce que c'est d'autre que de l'énergie? Par contre, si vos activités sociales, soit il n'y en a pas, parce que votre boulot ne vous le permet pas, et parce que, je sais pas, votre conjoint ne vous le permet pas non plus, parce qu'il est jaloux comme un pou, là on a un problème. Ou si vos activités sociales, c'est un peu carencé en termes d'éléments, qui sont apportés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant ou il n'y a pas réellement de bienveillance, ça va poser un problème. Si vous avez des amis qui sont plus envieux qui sont envieux, tout simplement, peut-être qu'à un moment donné, ça va pourrir vos relations. Donc dans le social, je vais vous dire, si vous avez des activités sociales toxiques, ça va poser un problème. Activité intellectuelle, mais qu'est-ce que vous mettez dans le cerveau? Si vous utilisez votre cerveau pour voir des choses intéressantes ou amusantes, ok, on peut encore, ça peut être pas mal. Mais si tous les jours vous regardez des horreurs, des choses qui vous font pleurer ou qui vous font peur ou qui vous apportent pas grand-chose, vous carencez votre alimentation. Même chose, vous auriez besoin, vous, de pouvoir performer intellectuellement. Nous sommes faits, figurez-vous que notre cerveau est fait vraiment pour ça. Nous récupérons de l'énergie lorsque nous sommes fiers d'avoir trouvé une solution à quelque chose. Mais on peut se poser la question, est-ce que nous sommes souvent fiers de nous au niveau intellectuel? Alors physiologiquement, biologiquement, nous sommes programmés pour ça, mais est-ce que nous nous en servons? Je ne sais pas. Pas sûr qu'on s'en serve beaucoup. L'activité spirituelle, même chose. Alors dans spiritualité, comprenez bien, vous pouvez y mettre Dieu, vous mettez ce que vous voulez, la méditation, le cosmos, l'art, vous pouvez mettre l'art dedans si vous voulez, la musique, tout. Activités spirituelles, est-ce que vous en avez beaucoup ou pas? Et est-ce qu'elles sont à propos, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont vraiment nutritives d'une certaine manière, ok? Donc, est-ce qu'il y a un bon échange à ce niveau-là? Alors, regardez, je vais placer juste un truc avec l'école, comme ça vous allez comprendre, et je terminerai mon petit coup de gueule avec l'école, comme ça, le système. Activité physique pour les enfants, 2 heures par jour, par semaine de gym, c'est presque effrayant. Donc 2 heures d'activité physique pour les enfants, c'est quasiment rien. Alimentation à l'école, bon, il y en a quand même qui font un effort. Toutes les écoles ne sont pas placées sur la même enseigne, mais enfin, quand même. Je parle d'un système global. Il y en a qui échappent. Activité sociale. Ah oui, bien sûr, on rencontre des gens, mais est-ce que réellement, et là je prends toujours l'école, est-ce que l'école organise vraiment une rencontre de qui nous sommes, je sais pas, une rencontre, un réel échange? Pense pas non plus que ce soit si riche que ça à ce niveau-là. De toute façon, pendant 8 heures, mis à part aux intercours, vous ne pouvez pas parler les uns avec les autres. Donc au moins, vous êtes en randonnion, voilà, bien planté, en train d'écouter le référent ou la référente.
Activité intellectuelle, oui, alors là, pour le coup, on tape dedans. Alors là, tout y passe, ce qui veut dire que quand les gamins de 8 ans ils reviennent avec des devoirs, les parents qui, eux, ont la trentaine, ils comprennent même plus rien. Hein. Voilà, donc activité intellectuelle, apparemment, il y en a. Activité spirituelle, next, parce que activité, si on met même l'artistique là-dedans, il n'y a quasiment rien. Activité spirituelle, si un cours de religion ou de morale ou de citoyenneté, ça fait l'affaire, voilà. Voyez tout ça? Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que parent, attention, en tant que parent conscientisé, vous auriez une tendance à vous dire, bah ok, si mes enfants, ils peuvent pas avoir accès à ça parce que même si j'ai choisi une bonne école, tout ça, c'est pas dans le programme, bah qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire des activités extrascolaires. Et donc, son cours de gym 3 fois semaine, quand il rentrera de l'école à 16 heures ou à 17 heures, eh bien, il ira à 18 heures suivre son cours de gym jusqu'à 20 heures, et ça 3 fois semaine. Et vous croyez réellement que ça ne va pas lui pomper son énergie. Pourtant, vous comme moi, on n'a pas trop le choix. Hein. Entre guillemets, enfin si, on aura le choix de ne pas les placer là-dedans. Mais c'est pour vous montrer l'idiotie du système. On va placer des enfants très jeunes dans des systèmes extrascolaires où, logiquement, ils ne devraient déjà plus être là parce que ça leur pompe de l'énergie. Il y en a qui sont morts, crevés. À 18 heures, sont déjà foutus. C'est normal, ils ont passé 8 heures par jour assis. C'est pas qu'ils sont fatigués par l'école et parce qu'on leur a fait étudier des choses. C'est pas vrai, ça. On les a fatigués parce qu'ils sont assis. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que de rester assis. Et que l'autre qui est en train de parler, on l'écoute même plus. Et c'est ça tout le gros problème. C'est ça tout le gros problème. Et donc, ça commence déjà petit, ça fragilise énormément. Là-dessus, vous tapez la malbouffe, le stress ambiant, et ça vous donne quoi? Des parents charmants, un peu névrosés. Et, j'en reviens à ça, regardez, quand vos activités physiques ici, sociales, intellectuelles, spirituelles, sont pas respectées, okay, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez piocher, si vous n'avez pas assez d'énergie ici, vous allez piocher où? Là-dedans, dans le capital de réserve. Et c'est là où il y a un gros problème. Parce que comme vous allez piocher là-dedans, parce que là, vous n'avez plus les liquidités qu'il faut, eh bien, vous allez piocher directement dans ce qui ne se renouvelle pas. En tout cas, pas facilement. C'est vraiment l'héritage. Donc, vous allez piocher, quand on dit vous allez piocher dans vos réserves, en réalité, c'est fondé. Sauf que ce n'est pas des réserves du style « Ah, t'as été loin aujourd'hui, t'as pioché dans tes réserves. Il faut que tu fasses un bon gros dodo et demain, ça ira mieux. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas vrai. Ça a beaucoup de mal à se restaurer, cette histoire. Si c'est restaurable. Donc, l'idée, c'est d'avoir, pour ceux qui ont un capital ici qui est plus ou moins bon, ou même s'il n'est pas très bon, à la rigueur, c'est quand tout ça, en tout cas, tout ça soit très bon pour empêcher d'aller là-dedans. En fait, c'est une bonne gestion énergétique. Mais est-ce qu'on nous l'apprend? Non, évidemment qu'on ne nous l'apprend pas. Bien sûr que non. Et donc, je reviens à la psychanalyse. Quand Freud dit « nous sommes tous névrosés », bah oui qu'on est tous névrosés fatalement, tous à des degrés différents, mais comment vous voulez échapper à ça? C'est extrêmement compliqué. Donc, en naturopathie, qu'est-ce que nous faisons? Bah, on essaie d'éduquer les gens à rétablir un équilibre ici, voyez, pour éviter d'aller là-dedans. Ce qui est un très bon complément, d'ailleurs, aux psychothérapies, parce que grâce à ça, on a un peu plus d'énergie, excusez-moi, pour faire une psychothérapie. Parce que quand vous êtes HS, vous voyez que vous n'avez plus d'énergie nerveuse, et que vous allez voir votre psychothérapeute, et qui vous dit « Aujourd'hui, nous allons parler de la relation au père. Est-ce que vous êtes prêts ?» Oui, oh, on est parti. Où est-ce que vous pourriez un peu m'expliquer quelles étaient vos relations avec vos ex, etc. etc. Est-ce que vous ne croyez pas que vous êtes dans un scénario ancien Mais alors, c'est génial, c'est très bien. Et moi, j'adore la psycho, c'est mon grand amour. Mais on s'entend, ça pompe de l'énergie. Enfin, moi, si vous me faites réfléchir quand je suis fatigué, il n'y a plus personne. Donc, d'abord, en naturo, on restaure ici de l'énergie. Pour qu'ensuite, pour éviter d'aller piocher là-dedans, pour qu'après on puisse aller investiguer aussi dans les strates un peu plus psychologiques. Et là, ça commence à tenir la route. Autrement, on a des personnes qui sont en fait sans dessus-dessous, qui vont voir le thérapeute et qui sont encore beaucoup plus loin après. C'est normal, ça pompe encore plus d'énergie. Voilà, donc ça, c'est la présentation, les amis, de l'énervation en naturopathie. Alors, l'énervation... Il y a évidemment une autre matière qui fait suite à ça, qui est la toxémie. La
toxémie, voilà, c'est le lien. Donc on parle d'énervation et de toxémie avec les différents types de toxémie, etc. Et ça, c'est fabuleux. Donc voilà un peu, ça c'est une toute petite base de ce qu'on peut voir en naturopathie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Ne vous énervez pas trop. Voilà, avec votre conjoint. Monsieur Mazzoni, ce n'est pas pour ça qu'on ne se marie pas, voyons. Ne vous servez pas. Monsieur Mazzoni, je vais vous dire ce que vous faites. Vous servez de ce que je dis comme système de défense qui se nomme la rationalisation. C'est un des 20 systèmes de défense qu'on utilise en psychologie. Vous le faites avec maestria et si j'étais votre femme, je vous mettrais un coup de poêle à frire sur la tête. Moi. Voilà. Ok, allez, je vous laisse passer une excellente soirée. Salut à tous.